Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. On a pas mal de choses à débriefer cette semaine, notamment un stream de Hasbro qui, et c'est assez rare pour le signaler, a révélé des jouets qui n'avaient pas leaké auparavant et c'est plutôt cool. Bref, on va parler de tout ça cette semaine et ce que je vous propose c'est d'y aller comme toujours par ordre chronologique. On va commencer par une info que je ne traiterai pas dans cette vidéo news tout simplement parce que je réserve une vidéo plus poussée dessus. Il s'agit du premier trailer de la saison 2 de Transformers Earthspark qui arrivera sur nos écrans début juin, mi-juin à peu près normalement. Donc on a eu effectivement un premier trailer qui a été révélé, qui, ma foi, a l'air plutôt intéressant, même si j'ai des grosses réserves dessus, mais j'aurai l'occasion de vous en parler. Pourquoi j'ai envie d'y consacrer une vidéo à part entière? Tout simplement parce que déjà j'ai envie d'analyser un petit peu, et aussi parce que il y a pas mal de rumeurs autour de la série dernièrement, comme quoi la saison 2 serait la dernière, comme quoi il y a déjà une série ensuite qui est en cours de production, comme quoi voilà, en gros, Earthspark s'arrêterait au bout d'une 50aine d'épisodes, si on part du principe que la saison 2 aura 25 épisodes comme la saison 1, 50 épisodes ce serait pas honteux du tout, ce serait même une très longue série Transformers en fait, mais c'est vrai que voilà, la série ne serait pas renouvelée pour une saison en plus, c'est la rumeur qui court en ce moment, mais de toute façon, pour l'instant, on a la saison 2 qui va arriver sur nos écrans, et donc voilà, j'en parlerai sans doute dans une vidéo entre guillemets un peu news supplémentaire, peut-être samedi prochain, je vous tiendrai au courant de toute façon, mais voilà, soyez pas étonnés si jamais je vous sors ça samedi prochain, parce qu'il y a déjà un focus prévu pour vendredi, et une vidéo analyse prévue pour ce mardi. Bref, voilà pourquoi je ne parlerai pas de ce qui touche à la saison 2 de Earthspark dans cette vidéo directement. Bref, on va pouvoir enchaîner par une collaboration entre Mattel et Hasbro, une collaboration qui pour le coup est assez inattendue, parce que jusqu'à maintenant, comme vous le savez, on a eu les Hot Wheels d'Optimus Prime et Bumblebee, donc Optimus sous sa forme camion avec sa remorque, Bumblebee sous sa forme de coccinelle, on a aussi eu les petits skateboards là tout simplement qui avaient été révélés, bon, des choses assez, on va dire, déjà cool en soi, mais pas non plus exceptionnelles. Là, en revanche, on a quelque chose qui nous vient de chez Mattel Creations, toujours dans la gamme Hot Wheels visiblement, un Optimus Prime transformable. Oui, vous avez bien entendu, un Optimus Prime transformable fabriqué par Mattel. Ça, pour le coup, symboliquement, ça montre un rapprochement entre les deux géants même du jouet à l'échelle mondiale qui est assez inédit, sans précédent, mais qui personnellement me laisse un peu de marbre. Alors, je veux pas faire mon aigri sur ce coup-là, je sais que beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde est enthousiaste à cette idée, effectivement, d'avoir un Optimus Prime à l'échelle plus ou moins Hot Wheels du coup, avec effectivement une fonctionnalité de transformation. Ok, c'est très cool. Mais qu'on se le dise, très honnêtement, c'est un Optimus G1 en miniature, c'est tout en fait, concrètement. Je veux dire, ok, c'est cool, vraiment, si on est très fan de Hot Wheels, si on est vraiment dans le délire, et honnêtement, le packaging et tout, ça a l'air sublime, vraiment. Très bonne représentation à ce niveau-là. Mais le jouet en lui-même, je pense pas qu'il soit révolutionnaire, honnêtement. Le fait que ça vienne de Mattel, c'est un truc de fou. Oui, je suis d'accord. Mais honnêtement, le reste, c'est le camion d'Optimus classique G1, c'est le robot classique G1, c'est voilà le petit flingue qui ira sur ses bras. La boîte est très jolie, voilà, tout ce qui est autour, c'est assez beau. Les jambes ont l'air d'ailleurs sur la photo promotionnelle d'être un peu écartées et c'est un peu pas ouf, je trouve. Bref. Je suis peut-être aigri, ou c'est peut-être parce que simplement on a eu récemment le Missing Link de chez Takara, qui est littéralement une upgrade du Optimus G1, donc d'avoir un simple Optimus G1 miniature, c'est moins impressionnant. Maintenant voilà, ça reste, d'un point de vue symbolique, très fort d'avoir un Optimus de chez Mattel, tout simplement. Le problème que j'ai moi maintenant avec cela, c'est que déjà, on ne sait pas si ce sera bien distribué en France, on ne le sait pas encore, et surtout pour l'instant, on est sur un prix de 80$. 80$, c'est... Vous pouvez avoir à ce prix-là le Missing Link, par exemple, qui est une upgrade du Optimus G1. C'est pour ça, en fait, que j'ai un problème avec cette figurine. En fait, je sais qu'il y a eu de l'ingénierie, je sais qu'il y a la licence à payer, je sais qu'il y a plein de choses, mais en réalité, je sais vraiment pas, en fait, ce qui rend cette figurine particulière, en fait. Oui, c'est en métal, d'accord, c'est du die-cast, d'accord, mais
quand on collectionne déjà du Transformer, c'est qu'on a déjà un Optimus G1, ou même le Missing Link pour ceux qui l'ont, honnêtement, je vois pas l'intérêt plus que ça. À part pour le symbole, je vois pas. Moi, honnêtement, c'est une figurine que si je pouvais avoir, que ce soit moins cher ou que ce soit simplement via un partenariat, je vais pas mentir non plus là-dessus, évidemment que c'est quelque chose que je prends, évidemment que c'est quelque chose que je vais regarder avec curiosité, mais honnêtement, au prix où c'est vendu, je suis pas sûr que ce soit worth it. Pour l'instant, en tout cas. Faudra voir. Je verrai quand il y aura des reviews qui seront en ligne, je verrai quand on aura plus d'infos. Mais voilà, je suis assez mi-figue mi-raisin sur ce coup-là, et dites-moi, traitez-moi des grilles si vous le voulez, mais honnêtement, je suis pas plus emballé que ça. Ce qui m'emballe un petit peu plus, c'est le stream de Hasbro qu'on a eu tout simplement ce mardi, avec des nouveaux reveals qui pour la plupart n'avaient pas leaké auparavant, ce qui est plutôt sympa, et on va pouvoir, comme d'habitude, faire dans l'ordre des reveals. On commence par un Steel Joe de la gamme Transformers Studio Series 86, avec tout simplement, voilà, l'une des cassettes de Blaster dans la G1 qui nous arrive avec un petit accessoire qui est en fait simplement une espèce de gros haut-parleur que Blaster utilisait dans le cartoon, qui est plutôt cool et qui du coup est bien évidemment compatible avec le Blaster, donc que ce soit la version Kingdom, la version Legacy qui sont la même, ou la version Studio Series 86 qui est sortie récemment, qui est en fait un repaint léger de la version Kingdom, de façon plus cartoon accurate on va dire. C'est une bonne proposition. Disons que le Steel Joe en lui-même est sympathique, même s'il est tout petit, malheureusement c'est le problème avec toutes ces petites cassettes, mais le fait qu'il vienne avec un accessoire pour Blaster, c'est plutôt sympa. Je sais qu'il y a peut-être des gens même qui vont en acheter deux pour avoir les deux haut-parleurs. J'irai pas jusque là, mais voilà, tout simplement, c'est plutôt cool. Après, voilà, le problème des cassettes en format Core Class, c'est qu'elles sont toutes petites, donc maintenant, inclure un accessoire avec, c'est plutôt une bonne chose. On enchaîne avec le soldat d'infanterie Decepticon de la gamme War for Cybertron, ou plutôt de la gamme Studio Series Gamers Edition inspirée de War for Cybertron. On est sur un remold assez lourd de Barricade qui est sorti l'an dernier, avec la même arme d'ailleurs que ce dernier. C'est un robot plutôt sympa, honnêtement. C'est un fantassin Decepticons de base, c'est un soldat générique qui est là pour faire notamment un peu d'army building si on le souhaite. On sait qu'il y aura une version Autobot qui arrivera normalement l'an prochain, je crois. Donc c'est cool, honnêtement c'est cool. Le mold en lui-même, de ce que je sais, le mold de Barricade, je l'ai pas eu personnellement le Barricade dans ma collection. Je le prendrai quand j'aurai l'occasion. Mais je sais que le mold de Barricade est loin d'avoir fait l'unanimité. Après, pour un petit soldat de base comme ça, je pense que ça peut être cool. Honnêtement, je pense que ça peut être sympa. J'aime bien le côté vert. Alors je sais que certains ont critiqué ce choix, notamment parce que sur les concept art, ça n'était pas le cas, mais dans le jeu, visiblement, c'est bel et bien la couleur qu'ils ont, en tout cas qu'une partie des soldats ont, donc honnêtement, je suis pas contre, ça évite de faire un truc complètement monochrome. Voilà, c'est plutôt sympa, honnêtement. C'est cool, c'est cool. Toujours dans le genre, entre guillemets, soldat un peu générique, ou en tout cas un repaint de quelque chose qu'on connaît déjà, le Skywarp du film Bumblebee. Alors bien évidemment, j'adore les couleurs de Skywarp, vous le savez, c'est donc une nouvelle proposition du personnage, tout simplement dans les couleurs qu'on lui connaît, avec un peu plus de blanc quand même. Voilà, c'est adapté au style, on va dire, de la scène d'intro de Bumblebee, avec ce visage, donc qui est repris tout simplement du visage de Blitzwing. Le mold on le connaît, c'est le mold de Tetrajet, le robot on le connaît aussi, pas de grosses nouveautés, c'est juste un repaint tout simplement, et à ce niveau-là, rien d'inattendu, on va dire, un joli Skywarp à ajouter bien sûr à la collection. Par contre, là, une figurine qui est loin d'avoir fait l'unanimité, il s'agit du Springer Leader Class Studio Series 86, qui malheureusement peut-être pour certains, est un retool du Voyager de la gamme Siege, sorti il y a 4-5 ans maintenant à peu près. En gros, pour faire simple, la version Siege de l'époque avait un certain nombre de défauts, à mon sens. C'est-à-dire que notamment, les genoux avaient des gros problèmes de quality control sur mon exemplaire. Ils étaient très loose, la figurine était devenue très loose très vite. Les épaules notamment avaient un côté un poil disgracieux, etc., etc. Là, ils sont vraiment repartis de ce mold, ils ont essayé d'améliorer tout ce qui était possible. Le torse a été un petit peu amélioré, les mains sont désormais articulées, les épaules sont davantage bougeables, enfin en tout cas il y a davantage de mobilité sur ces dernières, et je pense que les genoux malheureusement n'ont pas été spécialement retouchés, en tout cas de ce que je vois et de ce qu'on a vu. Par contre,
là où ce leader va forcément marquer des points par rapport à la version de l'époque, c'est dans un premier temps en termes de peinture, tout simplement parce qu'on est sur les pures couleurs cartoon accurate de l'époque, puisque le Springer Siege était certes cartoon accurate, mais il y avait les fameux effets de battle damage un peu propres à l'époque. Il n'était pas complètement, on va dire, screen accurate, là pour le coup celui-là, c'est le cas, c'est un petit peu la version ultime du personnage, et bien sûr en termes d'accessoires, eh ben, on a littéralement tout ce qui est possible d'avoir autour du perso. On a son épée, donc qu'il utilise à un moment, qui n'est pas juste les pales de l'hélicoptère, c'est une vraie épée à part. On a ses 2 blasters, on a un fusil plus classique, on a l'obus qu'il utilise pour shooter Devastator dans la bataille d'Autobot City. On a même carrément sur ses bras ces tout petits canons qu'il utilise pendant une microseconde dans la bataille aussi au tout début quand il tire sur Starscream. Donc voilà, tous les détails possibles et imaginables de ce Springer sont là, et ils ont rajouté également une arme qui n'existait pas pour le perso dans le cartoon, mais qui fait un lien avec son appartenance aux Wakers, à savoir un marteau, le marteau des Wakers justement. Bon, voilà. Honnêtement, mon avis sur ce Springer, il va être assez clair. Si vous avez déjà la version Siege de l'époque, ce sera à vous de voir si cette nouvelle version vaut le coup. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à payer effectivement le prix d'un leader class pour une figurine qui est essentiellement une grosse amélioration d'une qu'on connaît déjà, alors foncez. Parce qu'il y a tous les accessoires, il y a tout, c'est la version ultime du perso. Je suis d'accord. Maintenant, je peux comprendre totalement qu'en fait, on soit pas spécialement intéressé par ce Springer, si jamais on a déjà le Siege, en fait, tout simplement, qui était déjà plutôt bien équipé, qui était déjà une bonne figurine, même si elle avait des gros défauts. En fait, voilà. Par contre, si jamais vous n'avez aucun Springer style G1 dans votre collection, là, pour le coup, il vaut 100% le coup, en fait, tout simplement. Bien sûr qu'on est sur cet éternel débat de, entre guillemets, c'est un Voyager dans une boîte de leader. Oui, je suis d'accord. Maintenant, la quantité d'accessoires et l'ingénierie qui a été retravaillée sur ce jouet, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose. C'est une figurine qui, je pense, va s'imposer, je l'espère, et je prie pour qu'il n'y ait pas de problème de quality control comme sur le mien de l'époque. Si c'est le cas, alors il s'imposera, je pense, comme le Springer ultime style G1. Je pense pas qu'on fera mieux, honnêtement, pour le design du perso, bien sûr avec ces fameux modes de voitures futuristes et d'hélico, on fera difficilement mieux, je pense, pour ce prix et ce format-là. Maintenant, voilà, ça dépendra de tout à chacun, honnêtement, voilà, ça dépendra, mais en tout cas, ce Springer, voilà, c'est difficile d'avoir une opinion. Moi personnellement, la figurine en elle-même, je suis fan. Maintenant, très clairement, c'est pas une figurine que j'irai payer plein prix. C'est mon avis en tout cas sur cette dernière, parce que j'ai déjà la version Siege qui me convient malgré ses énormes défauts. Voilà pour Springer. On enchaîne maintenant sur Bumblebee qui a été révélé juste après et qui lui aussi ne fait pas l'unanimité, tout simplement parce qu'on est sur une figurine qui, propose un peu le même dilemme, si je peux dire, que les 2 derniers masterpieces du personnage. On avait eu un masterpiece début des années 2010 de Bumblebee qui était tout simplement une version assez fidèle de la coccinelle en mode alternatif, et un robot qui était pas forcément exceptionnel, qui était bon, mais voilà. On a eu ensuite le MP45, je crois, ou 46, qui était du coup la deuxième version de Bumblebee, qui avait justement ce côté très compact de la coccinelle du cartoon, et le mode robot qui, en plus, était certes plus screen accurate, mais qui avait un backpack des enfers. Très clairement, ceux qui voient de quelle figurine je parle savent à quel point il était disgracieux. Maintenant, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu sur le même dilemme, à savoir qu'il y a eu la version coccinelle de Bumblebee dans la gamme Siege, enfin dans la gamme Netflix plutôt de War for Cybertron il y a quelques années, qui avait un bon mode de coccinelle, mais dont le mode robot avait du parts forming, puisqu'en fait la partie arrière de la coccinelle formait une sorte de bouclier. Ce qui pour certains est un problème, je confirme d'un point de vue ingénierie, c'était pas le meilleur truc qui soit. Maintenant, on a un Bumblebee qui, effectivement, en mode robot, est super clean. Honnêtement, il est très 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 propre. C'est un Bumblebee style G1 tout à fait compétent.
c'est pas tant sur ça, je pense que les gens vont vouloir débattre. Ça va plus être sur ce mode véhicule qui, effectivement, est pas le plus joli du monde. En fait, malheureusement, vu de loin, comme ça, on a les petites pièces, effectivement, qui rappellent un peu la coccinelle. Vu de loin, c'est pas horrible, c'est pas laid. Mais c'est juste qu'on a cette sensation qu'il est pas assez arrondi et surtout qu'on a l'impression que c'est un pré-tool de Cliffjumper, de je sais pas, de Bumper, d'autres personnages qui peuvent être faits à partir d'un Bumblebee. Mais j'ai l'impression que du coup le mode véhicule en pâtit un petit peu, c'est un peu dommage. Voilà, pour ce Bumblebee en tout cas, le mode véhicule est c'est compliqué. Je le prendrai pour le mode robot, bien sûr, parce que là, pour le coup, on est sur une excellente représentation du perso. Mais c'est vrai que le mode véhicule ne fera clairement pas l'unanimité. Après, peut-être que, d'un point de vue ingénierie, peut-être qu'une fois en main, ce sera une figurine super satisfaisante à prendre en main. Et peut-être que finalement, le résultat final du véhicule, qui est pas ouf, sera compensé par le reste. Mais pour l'instant, je comprends les débats autour de ce jouet. Et enfin, on termine au niveau des reveals par le Decepticon que tout le monde attendait dans la gamme spéciale comics pour les 40 ans. Il s'agit de Straxus, inspiré des comics Marvel G1. Et celui-là, les amis, on l'attendait véritablement depuis longtemps. Le chef de Darkmount, l'un des Decepticons les plus iconiques des comics Marvel G1, inventé dans les comics Marvel G1, qui se transforme donc effectivement en cette espèce de canon. Alors, on dit un peu une sorte de canon à la Galvatron, mais en fait, oui, il avait vraiment ce design-là dans les comics, c'est assez rigolo, et donc, il est assez logique qu'au final, ce Straxus soit un énorme, mais j'insiste sur le mot énorme, remold du Galvatron de la gamme Kingdom et de la gamme Legacy, il me semble, qui est sorti il y a quelques années. Voilà, c'est un énorme remold de ça, alors on reconnaît les pieds notamment, un petit peu au niveau des jambes, mais honnêtement, on sent que c'est quand même une nouvelle figurine quasiment entièrement. Il y a cette fameuse arme justement qu'il utilise, donc cette espèce de pioche tout simplement. Il y a son visage classique aussi bien évidemment, la boîte qui est absolument incroyable dans cette opposition qu'il a avec Blaster dans l'un des épisodes, enfin dans l'un des numéros plutôt, des comics. Honnêtement, c'est une très belle réussite, c'est cool, et surtout ils ont confirmé qu'il y aura d'autres personnages, il n'y en aura pas que 3 des personnages dans cette gamme, puisqu'on a eu Shockwave, Grimlock, maintenant Straxus, et peut-être d'autres à venir, on verra dans les mois qui arrivent. En tout cas, très hâte de voir ce qui sera révélé pour la suite. Ensuite, on a eu quelques images d'un crossover entre Beyblade et Transformers, donc avec notamment des artworks dessus, de Optimus Prime, Megatron, Optimus Primal et Starscream. Bon voilà, je suis pas un grand fan de Beyblade, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. En revanche, pour ce qui est des prochaines figurines qui seront révélées, on aura... Alors pour l'instant, voilà, c'est avec les fameux trucs du Space Bridge, là où ils annoncent en fait ce qui arrivera dans le prochain stream, du coup au prochain reveal. On aura un Megatron, un Galvatron plutôt core class de l'univers Energon, de la série Energon tout simplement. Quake G1, Slipstream alors je sais pas de quel univers elle est censée être tirée exactement, mais en tout cas ce sera un remold de Windblade, ce qui est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Un Optimus Prime Deluxe qui, oui, effectivement arrivera. Ce sera un Optimus Prime Deluxe un peu inspiré du jouet G1 apparemment. J'ai très hâte de voir parce que pour le coup, je pense qu'Hasbro va déroger pour une fois à sa fameuse règle de l'échelle entre les personnages, ce qui est plutôt intéressant. Un nouveau Metal Hawk qui sera plus proche des couleurs du jouet d'origine, mais qui est en fait globalement une nouvelle recommercialisation du jouet de l'époque pour ceux qui n'ont pas pu se le procurer. Le Motormaster de Transformers Animated que j'attends avec une assez grande impatience parce que pour le coup, c'est un perso que je trouve extrêmement stylé. Le Soundwave qui sera en format Leader Class, tout simplement. On sait d'avance que ce sera le fameux mold de Netflix, donc à savoir le format plus ou moins Voyager qui se transforme en lecteur cassette. Il arrivera avec 3 cassettes, donc je suppose Ravage, Laserbeak et éventuellement, je sais pas, Ratbat ou Rumble, je sais pas, on verra. Et enfin, le Galvatron de Transformers Armada, bien sûr un repaint du Megatron sorti l'an dernier. Voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude. Dites-moi en commentaire quelle news vous aura le plus intéressé. Et sur ce, on se retrouve dès mardi pour une nouvelle vidéo analyse. C'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.